Hey, salut les copains, vous cherchez un jeu super bien? Eh bien cette vidéo est sponsorisée par Back Shadow Legends, qui s'appelle comme ça pour des raisons de droit d'auteur et sous couvert de parodie permis par l'article L112-5 du code de la propriété intellectuelle. Vous aussi incarnez un policier national de la BAC dans cette simulation d'un nouveau genre. Marchez dans la rue, marchez dans une ruelle, redéfinissez le concept de voie de circulation et tabassez des gens innocents dans ce jeu totalement gratuit. Dans Back Shadow Legends, il vous faudra utiliser l'ombre à votre avantage et profiter des compétences de votre personnage. Mais attention à la lumière, vous pourriez bien vous faire pincer, mais ce n'est pas tout. Les développeurs n'ont rien prévu du tout dans le futur de ce jeu, mais vous pourrez profiter de plus de 0 argent in-game grâce au code MENON. Vous l'avez vraiment fait? Alors n'hésitez plus et téléchargez dès maintenant Back Shadow Legends. Écoutez, moi, ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et le voilà, citoyen, bien le bonjour. Et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo que vous regarderez de moi. Dans la vie, pour dire des trucs banals, soit vous regardez mes vidéos, soit vous écoutez un des ministres de l'Intérieur dire qu'il souhaite rendre hommage aux policiers, et blablabla. Et aujourd'hui, on va faire les deux. Enfin, pas tout à fait. Non, je refuse de rendre hommage aux policiers ou à la police. J'accepte de rendre hommage à ma maman policière, qui m'a élevé seule tout en travaillant de nuit comme de jour, et qui, aujourd'hui encore à 50 ans passés, continue de porter un gilet pare-balles durant des patrouilles pédestres de 8 heures, quelle que soit la météo, et ce pour des motifs politiques douteux oscillant entre présence policière de réassurance, chasse aux mineurs isolés et souvent aucune raison, si ce n'est le génie tactique et stratégique du commandement. Mais cette phrase obligatoire qui cherche à sacraliser quelque chose mérite. Et elle mérite tout autant que cette infâme technique qui consiste à recycler les morts du Bataclan en bouclier humain à chaque fois que la société cherche à critiquer l'institution policière. Parce que non seulement l'institution policière est critiquable, mais elle est déjà critiquée par les policiers eux-mêmes. Leur destin se joue quelques semaines plus tard. Nous revoici ce fameux jour d'octobre 2008 où les 1667 élèves de toute la France vont choisir leur affectation en fonction de leur rang de sortie. Les meilleurs choisiront les postes les plus prestigieux, les plus excitants ou les plus proches de leur famille. Mais cette belle règle va connaître quelques entorses surprenantes. Avant de rejoindre l'amphi, ils vont avoir une mauvaise surprise. Sous leurs yeux, des élèves sont appelés et sortis des rangs. Au total, une vingtaine, qui vont pouvoir choisir leur poste avant tout le monde. Ce sont des privilégiés, parmi eux des cas sociaux, des élèves qui ont une spécialité professionnelle, mais il y a aussi des pistonnés. S'ils bénéficient d'un passe-droit, c'est que la plupart de ces jeunes ont obtenu l'appui d'une personnalité haut placée dans la police, d'un responsable syndical ou d'un élu local influent. En vérité, toutes les polices nationales ou municipales sont pratiquement mortes de l'intérieur. Si je vous disais qu'il existait des meurtriers condamnés par la justice en service dans la police nationale, vous ne me croyez pas, et pourtant, il est même syndicaliste. Si je vous racontais que 2 unités de police ont dû être dissoutes en 10 ans, que 7 policiers avaient pratiqué la corruption à Vénissieux sans que la justice s'en mêle, que 7 autres ont été virés pour avoir voulu dénoncer des comportements graves de leurs collègues, que pas mal de polices municipales font des choses illégales ou immorales, qu'il y a pléthore de collusion politique, de corruption, de favoritisme, que pas mal de maires de France les utilisent comme jardiniers, chauffeurs privés, sans compter les affaires individuels type Canisso, Le Gachou, Via Benalla ou les vidéos que vous pouvez trouver sur internet, vous me diriez, loup noir, tu exagères, ce ne sont que des brebis galeuses. Bon déjà, je veux pas vous inquiéter, mais quand il y a une brebis galeuse, c'est probable que tout le troupeau soit atteint de la gale. Et avec 53% des réclamations défenseurs des droits contre seulement 13% pour la gendarmerie, on peut se dire que la police nationale, à elle seule, est quand même déjà bien touchée par la gale. Et quand en plus, aucune des 36 demandes de sanctions de ce même défenseur des droits n'a jamais abouti, on commence à mettre des chiffres sur une sensation d'impunité. Donc je veux que ce soit clair dans la tête de tout le monde. L'IGPN contredit des décisions judiciaires, mais aussi des décisions administratives. Seulement, c'est là où commencent les ennuis, parce que c'est difficile de vous faire réaliser les problèmes structurels. Bien sûr, je pourrais vous orienter vers des bouquins universitaires, surtout ceux de Sébastien Rocher ou de Frédéric Octo, mais aucune source officielle. Et la raison est simple, la police nationale s'obstine à ne pas vouloir faire d'études empiriques sur ces structures. Et lorsque l'inspection générale de la police nationale daigne publier des statistiques, pas mal d'entre elles sont incomplètes ou inconsistantes avec les années précédentes. Au contraire, même l'armée a des institutions permettant l'autocritique avec des chercheurs civils et des professionnels telle l'école de guerre ou l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et ça permet 2 choses. Premièrement, l'IGPN peut individualiser les cas de violence aux seules plaintes, et secondement, les syndicats peuvent dire et faire tout et n'importe quoi. Réellement, des faits individuels qui ne sont pas acceptables et qui doivent comme tels être sanctionnés, c'est cela qui renforce la crédibilité de nos forces de l'ordre. Mais je ne parlerai pas d'un état de violence policière. Au moment de l'écriture de cette vidéo, les syndicats ont appelé à manifester contre le maire de Colombes, qui a comparé la police nationale au régime de Vichy. Ouais, alors attendez, qui a créé
la police nationale. Oh merde, va falloir aussi porter plainte contre Google et tous les bouquins d'histoire. Non mais de toute façon, la police nationale n'a pas besoin de Vichy pour avoir mauvaise réputation. On peut déjà citer les ratonnades, les dizaines voire centaines d'Algériens jetés dans la Seine en 1961, les multiples incidents et barbouzeries des années 60 à 80, notamment sous Maurice Papon et Raymond Marcellin. Et pour égayer ce tableau, on va quand même dire quelque chose de positif. Entre Papon et Marcellin, il est à noter l'existence du préfet Grimaud, qui sera le seul préfet de police unanimement reconnu comme un républicain et dont la très fameuse phrase de mai 68, frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière, sera censurée par cette même préfecture de police en 2018. Hein, pas en 1940, pas il y a 30 ans, non, en 2018. Putain, les mecs sont allés jusqu'à découper un texte, le rééquilibrer, tout ça pour une pauvre phrase perdue dans un truc que personne ne lira, qui est perdu dans l'imaginaire collectif et qui jamais ne leur posera aucun problème. C'est probablement le truc le moins grave et le plus sale de tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. Allô, commissariat, oui, ici l'UT22. Oui, on est bien devant le théâtre de Paris. Pendant que les gens regardent le spectacle, on est en train de les verbaliser. Non, oui, pas de bavure. Oui, on est au courant. Oui, pas de bavure. Pas de bavure. Ça, c'est les consignes du ministre, ça, tu peux y aller, ça. Ouais, mais ça, c'est Jox, hein. Jox, il est capable du meilleur comme du pire, hein. Ouais, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur, hein. Voilà. Alors je veux bien qu'on me dise qu'il y a un manque de moyens, c'est vrai, et en même temps, quand on a des locaux qui datent des années 40 comme de par hasard, bah ça doit rendre violent, c'est sûr. Mais vous avez remarqué comment les mêmes policiers qui refusent de parler des problèmes socio-économiques de la délinquance brandissent les mêmes problèmes socio-économiques de leurs policiers pour défendre leur violence? Curieux ça, hein. Bref, tout ça pour dire que pas tout est imputable au manque de moyens. Il y a aussi une culture entretenue depuis des dizaines d'années. Il faudrait que j'aborde le cas Pasqua et son passage désastreux au ministère de l'Intérieur dans les années 80 et 90, et qui est paradoxalement considéré comme l'un des meilleurs ministres de l'Intérieur par les policiers. Mais bon, je ferai ça dans une autre vidéo, sinon celle-ci sera trop longue et va devenir rentable. Mais non, vraiment j'insiste, les polices françaises en général et la police nationale en particulier n'ont vraiment pas besoin de Vichy pour être entachées dans leur réputation. Et en vrai, j'ai une question à vous poser. Peu importe que vous soyez pour ou contre tout ce que j'ai dit ici, vous connaissez beaucoup d'institutions et de ministres qui seraient restés en place aussi longtemps avec autant de casseroles au cul? Moi pas. Alors que faire? Bah par exemple, on pourrait faire comme dans les deux meilleures polices européennes, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On pourrait avoir des polices régionales avec un élément national de coordination, comme en Angleterre avec Scotland Yard et en Allemagne avec la Bundespolizei. Ça peut vous paraître futile, mais les polices les moins populaires en Europe sont toutes des polices nationales comme la Guardia Civile espagnole ou la nôtre. Et ce, pour une raison très simple, c'est que les polices nationales reçoivent des ordres directement des ministères, préfets ou présidents. Et du coup, éloigner le commandement du pouvoir, c'est déjà un beau pas en avant. Et puis on pourrait faire des conseils citoyens pour contrôler l'action policière, comme ça s'est fait à San Francisco. Ça ne résoudrait pas tout, parce qu'il y a des questions de moyens et de formation à aborder, mais je vais me laisser un peu de matière pour vous faire d'autres épisodes. En tout cas, un jour, il faudra s'interroger politiquement sur toute l'organisation de nos très nombreuses polices, et aussi pour ma génération, se repolitiser au moins un peu. Sans quoi, le débat sera uniquement tenu par ceux qui cherchent non pas à protéger, mais à sévir.